professionnels, le Forum de Douala a réuni dans la semaine des responsables de ressources humaines, des entreprises, des experts, des étudiants et d'autres acteurs. Au menu de la rencontre, la nécessité de l'orientation pour l'acquisition des débouchés efficients. Et puis, le second tour de vaccination des enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite s'achève demain, 31 mai 2015. L'opération lancée hier à Douala, comme dans 4 autres régions du Cameroun, a été conjointement guidée par le chargé des affaires juridiques des services du gouverneur et le délégué régional de la santé pour le littoral. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous sur Cam News 24. Avant de développer les titres du journal, prenons la direction de Limbé, dans le sud-ouest du Cameroun, pour parler de l'installation du nouveau commandant de l'armée marine nationale. Une dame est à la tête du centre d'entraînement militaire au Cameroun. Esova Sono Sérafine a été officiellement installée au centre de formation militaire Isongo à Limbé par le général Philippe Mpaï, commandant du centre d'entraînement militaire du Cameroun. Voici le compte rendu de Honorimbo et Ghislain Ngunga. Il restera dans les annales de l'histoire que Madame Esova Sono Sérafine est la première femme à commander un centre d'entraînement militaire au Cameroun. Elle a été officiellement installée ce vendredi 29 mai au centre de formation militaire Isongo par le général Philippe Mpaï, commandant du centre d'entraînement militaire au Cameroun. Elle remplace le colonel Christopher Mvondo Nzana qui a été transféré à commander la base navale de Douala. Madame Esova Sono Sérafine est née le 1er septembre 1972 à Bendi dans la région du sud du Cameroun, précisément le département de l'Océan. Elle est titulaire d'un diplôme de littérature et de lettres bilingues de l'université de Yaoundé en 1996. Elle obtient l'admission dans la prestigieuse ENAM l'année suivante. Elle a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de chef des ressources humaines de la Marine nationale. Elle, qui fait partie du lot de la stabilité de la paix de l'ENAM, a été nommée à cette nouvelle fonction par décret présidentiel portant nomination de personnel dans le ministère de la Défense le 28 février 2015. Elle est mariée et mère de 3 enfants. La cérémonie a également connu la participation d'une section de dignitaires, membres de la famille et des amis, y compris 3 chefs traditionnels de la région du sud de Cameroun. Madame Esova Sono est très optimiste à l'effet de faire du bon travail à son nouveau poste de commandement. Vive donc à la gente féminine qui sera une fois de plus à l'honneur demain 31 mai avec la célébration de la fête des mères. Lutte contre la contrefaçon, la coopération entre l'Organisation mondiale de la douane et l'OAPI mutualisent leurs efforts. C'est l'objet de la semaine organisée à l'intention des douaniers et autres opérateurs économiques le 27 mai dernier à Douala. Voici donc les détails avec Eric Ticheux et Benoît Doron. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la douane, près de 120 millions de produits contrefaits ont été saisis en 10 jours au cours de l'année 2014. Cette contrefaçon affecte un grand nombre des produits pharmaceutiques. Les plus touchés, à savoir l'anti-inflammatoire, l'antituberculose en provenance de l'Inde et de la Chine, sont ensuite déversés dans les pays tels que le Bénin, la RDC, le Ghana, le Togo et la Tanzanie. Les services des douanes dans nos États, ce sont les acteurs qui sont sur le terrain dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon. Et connaissant le rôle de l'OAPI, qui est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le rôle de l'OAPI, c'est non seulement de promouvoir la propriété intellectuelle, mais faire également en sorte que cette propriété intellectuelle contribue au développement de nos États. Et on sait que la contrefaçon, c'est un phénomène qui peut venir annihiler tous les efforts de l'OAPI en la matière. Parce que la contrefaçon, ce n'est autre chose que la violation des droits de propriété intellectuelle que l'OAPI est censée protéger. Au cours de ces travaux, il a été présenté aux participants le système IPM, qui est un outil mis sur pied par l'Organisation mondiale des douanes pour faciliter les échanges d'informations entre les secteurs privés et les douanes. L'IPM améliore donc l'identification, la saisie des produits contrefaits et contribue efficacement à minimiser les risques de la contrefaçon.
Orientation et insertion professionnelle. Un forum sur la question s'est tenu à Douala. Il a regroupé les responsables des ressources humaines, des entreprises, des experts, des consultants, des chercheurs d'emploi qui sont allés s'enquérir de la nécessité évidente d'une orientation pour une insertion professionnelle mieux éclairée. Benoît Dokmon, Donald Anouzoum pour les précisions. Il a été question au cours de ce forum d'inculquer aux générations actuelles les notions essentielles sur l'orientation et l'insertion professionnelle dans un environnement où l'option professionnalisante des enseignements est devenue l'exigence première du système de recrutement du personnel. L'objectif principal que nous recherchons au sein de ce forum FOIP, Forum pour l'orientation et l'insertion professionnelle, est de doter chaque jeune d'outils et compétences nécessaires pour pouvoir le permettre d'intégrer le marché professionnel, tant dans les entreprises comme être leur propre patron. Cette deuxième édition en particulier, qui est une continuité de la première qui était titulée de la salle de classe à l'emploi, a pour objectif de commencer à stigmatiser le jeune sur les opportunités de se mettre à son propre compte, à pouvoir passer de l'idée à la réalité, parce que tout le monde ne pourra pas avoir l'opportunité d'intégrer une entreprise. L'approche justifie donc la présence en ces lieux des responsables des ressources humaines des entreprises, des experts et consultants, dont l'expérience en matière de recrutement du personnel ne souffre d'aucune contestation. En d'autres mots, les conseils que je donne aux jeunes, c'est de pouvoir prendre très sérieusement les différentes formations qu'il faut, que ce soit académique ou professionnelle, et de surtout se donner l'opportunité d'avoir d'autres expériences complémentaires qui les permettront d'être plus performants et qui les permettront de bâtir l'expérience d'homme. Il y a sur le marché de l'emploi la compétence technique et la compétence socio-émotionnelle. Et la plupart des temps, on investit beaucoup de temps à bâtir la compétence technique. Mais en bâtissant aussi des compétences socio-émotionnelles telles que la capacité de communiquer avec les gens, la capacité de pouvoir motiver, travailler en équipe, gérer des projets, gérer plusieurs choses à la fois, nous permet d'être de meilleurs professionnels. Quant aux participants, ils se recrutent parmi les étudiants et chercheurs d'emploi. À cela s'ajoutent des jeunes cadres en quête des techniques de suivi de leur carrière et les responsables d'entreprises venus ajouter un plus à leur expérience professionnelle. Le forum, entrecoupé de travaux en atelier, va s'achever par des échanges d'expériences, des simulations d'embauche ainsi que des conseils pour réussir son entretien et son recrutement. Le ministère de l'Éducation de base vient de s'enrichir d'une nouvelle cuvée d'instituteurs. Dans la région du littoral, ils sont plus de 200 à passer du statut de maître de parents à celui d'instituteur contractualisé. Ces nouvelles recrues à la fonction publique ont signé le contrat de travail ce 29 mai 2015 à Douala. Au terme de 5 jours de recyclage organisés à leur intention par le délégué régional de l'Éducation de base pour le littoral, Henriette Élise et Samé. Le point avec Josué Ngongan et Apollinaire Zobembo. C'est un ouf de soulagement que les maîtres et maîtresses de parents, désormais instituteurs contractualisés, ont poussé ce 29 mai 2015 après la signature de leur contrat de travail qui les intègre à la fonction publique. L'attente aura été longue pour ces titulaires du 4e sortis de Niège depuis plusieurs années, exerçant sur le terrain depuis leur sortie d'école et revendiquaient à corps et à cri leur prise en charge par le gouvernement camerounais. Aujourd'hui, ces choses faites et les uns et les autres ne peuvent que se réjouir et penser à d'autres qui attendent avec impatience la grâce gouvernementale.
C'est dans une ambiance détendue que la signature des contrats a eu lieu ce 29 mai 2015 à Douala. La signature des 10 contrats est le couronnement de 5 jours de recyclage auxquels ont été soumises les nouvelles recrues. Recyclage organisé par la délégation régionale de l'éducation des bases pour le littoral, où il a été question de jauger le niveau d'information de ces instituteurs et de corriger ce qui peut encore l'être. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces nouveaux instituteurs de la région du littoral qui seront sans nul doute jugés au pied du mur. En santé, la vaste campagne de vaccination des enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite s'achève demain, 31 mai 2015. Le second tour de vaccination a été lancé hier dans la région du littoral, comme dans les régions de la Damawa, le centre, l'est et l'extrême nord. Ici à Douala, c'est le chargé des affaires juridiques des services du gouverneur et le délégué régional de la santé pour le littoral qui ont procédé au lancement de cette grande campagne. Apolline Zoubenbo. C'est le groupe scolaire bilingue Les Merveilles d'Ignala dans l'arrondissement de Douala 3e qui a servi de cadre ce 29 mai 2015 au lancement du deuxième tour des vaccinations contre la poliomyélite dans la capitale économique. Ici, les élèves de 0 à 5 ans se sont vus administrer quelques gouttes de vaccins des mains du chargé des affaires juridiques au service du gouverneur et du délégué régional de la santé pour le littoral, le docteur Martin Yamba-Béas. Non loin de l'établissement en question, certaines habitations ont reçu la visite des vaccinateurs qui se sont tant bien que mal acquittés de leurs devoirs. Par ce geste, le chargé des affaires juridiques au service du gouverneur et le délégué régional à la santé pour le littoral donnaient ainsi le ton de 3 jours de vaccination dans les lieux les plus populaires et les plus populeux de la capitale économique. Le rendez-vous de ce 29 mai 2015 a donné lieu à une forte mobilisation des équipes de santé sur le terrain, des pouvoirs publics, de la communauté éducative et des populations. Une preuve que le Cameroun est bel et bien déterminé à barrer la voie au poliovirus sauvage. Rappelons que 5 régions du Cameroun sont concernées par cette seconde phase qui prend fin le 31 mai 2015 prochain. Il s'agit des régions du littoral, du centre, de l'est, de l'extrême nord et de la Damawa. Et puis affaire Yen, Lydiane Eyoum et Polycarpe Ababa, la Cour suprême renvoie son verdict au 9 juin 2015. L'auguste juridiction a siégé le 28 mai dernier à Yaoundé à l'effet de statuer sur 2 pourvois en cassation interjectés l'un par la franco-camerounaise maître Yen Lydiane Eyoum, condamné à 25 ans de prison devant le tribunal criminel spécial, et l'autre du parquet général qui conteste l'acquittement de Polycarpe Ababa relativement à la liquidation de l'ex-ONCPB. Le compte rendu d'audience de Salomon Foué et Ghislain Konga. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Polycarpe Ababa, et maître Yen Lydiane Eyoum, y compris feu ministre Henri Ngoulou, seront définitivement fixés sur leur sort le 9 juin prochain. Ainsi en a décidé la Cour suprême réunie en collégialité ce jeudi 28 mai 2015 à Yaoundé. Il était question pour la Cour suprême d'examiner 2 pourvois en cassation introduits l'un par la franco-camerounaise maître Eyoum, condamné l'année dernière à 25 ans de prison devant le tribunal criminel spécial, tandis que l'autre pourvoi, qui est l'œuvre du parquet général, remet en question la décision acquittant Polycarpe Ababa dans le même dossier de procédure.
Une procédure qui ne semble pas lâcher feu ministre Henri Ngoulou en dépit de son décès. Il est représenté pour la circonstance par son conseil maître Aono. Pour mémoire, les faits objets du litige ont trait à un détournement de la rondelette somme d'1,50 milliard de francs CFA recouvrés par maître Youma auprès de la SGBC au profit de la liquidation de l'ex-ONCPB. Dans ses réquisitions, le procureur général près la Cour suprême demande la cassation du verdict rendu par le tribunal criminel spécial à l'égard des anciens ministres Polika Baba et Henri Ngoulou. Si pour le premier, le parquet général a requis la condamnation pour complicité de détournement, le représentant du ministère public demande en revanche la saisie des biens laissés par feu Henri Ngoulou. Il est à rappeler qu'à l'orée de cette audience, le conseiller rapporteur de la Cour suprême a proposé le rejet du pourvoi formulé par le procureur général au motif qu'il manquait manifestement une articulation de ses moyens d'attaque. Après audition des parties et les plaidoiries de la défense assurées par maître Nouga et maître Mong pour le compte d'Abba Abba Polycap avec maître Haché pour l'hygiène et Youma, la cause a été mise en délibéré au 9 juin prochain pour décision. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente continuation des programmes sur Canal 24.